Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Survivor Series 2015, donc qui a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 novembre 2015. Premièrement, je tiens à m'excuser tout simplement parce que cette vidéo aura du retard et je la tourne à midi, je reviens de travail, donc ça va devenir compliqué pour moi de vous offrir des analyses le lundi. Je pense que si ça arrive aujourd'hui, donc le lundi, ça devrait arriver disons entre 21h et 22h, sinon ce sera mardi à 17h. Je suis désolé, je peux vraiment pas faire mieux, je pourrais profiter de ma pause de midi, mais je vais pas le faire. Je vous fais donc cette vidéo, voilà. Donc ce pay-per-view pour moi, il a été très moyen, mais passable dans un certain sens, parce qu'il manque énormément de top stars. Donc Seth Rollins s'est blessé, Cena prend du repos, Orton est blessé, même Rusev n'est pas là. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de top stars, en tout cas année 2015, qui manquait. Donc pour un pay-per-view, même s'il est majeur, on va mettre entre parenthèses, j'ai trouvé quand même passable. Les points forts, j'ai mis un seul match dégueulasse. Les points faibles, pas vraiment de match phare et peu de matchs rythmés. C'est l'inverse de Hell in a Cell que j'avais pas trouvé très bon. Celui-là, je l'ai trouvé encore moins bon. Hell in a Cell, en fait, on avait des gros matchs, des matchs vraiment merdiques. Enfin, ça faisait vraiment yo-yo. Tandis que là, en fait, c'est vraiment monotone. C'est pour ça que je vais pas retenir forcément un match en particulier pour ce pay-per-view. Donc je vais faire assez rapidement. N'oubliez pas que dans la vidéo, je vous annoncerai qui a gagné le concours afin de gagner les deux DVD que je vous avais promis. Donc ils sont à côté de moi, mais je ne vais pas vous les montrer. Donc le premier match, c'était Roman Reigns contre Alberto Del Rio. Donc sans surprise, c'était l'opener, étant donné que c'est le premier, la première demi-finale, celle qui est située à gauche et qu'il fallait de toute façon faire la demi-finale avant d'enchaîner avec la finale pour le main event. Donc ça m'a pas étonné. J'ai mis, donc je regarde mes notes encore une fois qui sont là. Bon petit match pour un opener, étonnamment. Et l'un et l'autre assurent plutôt pas mal. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à un bon match. Et j'ai été plutôt surpris en bien. Et ça me fait de la peine de le dire, mais surtout de la part de Roman Reigns, qui est encore une fois au niveau du rythme bien assuré. Je trouve qu'il fait quand même pas mal d'efforts ces derniers temps. Donc il faut le souligner, c'est pas parce que je l'aime pas que je dois tout le temps le rabaisser. Reigns fait quand même des petits efforts, mais il faut le souligner quand même. Alberto Del Rio, je l'adore vraiment depuis qu'il est revenu. Ensuite, j'ai noté que le public était présent, le in-ring aussi, donc la qualité du match était pas mal. Le rythme manque un peu, toutefois, même si au niveau du rythme, Reigns est quand même plus ou moins présent comparé à ses dernières prestations, ça manquait quand même quelque chose, il y avait beaucoup de cassures. Les prises s'enchaînent mal, donc au bout d'un moment, autant on avait un bon rythme qu'après on avait un faux rythme et ça arrêtait pas de s'enchaîner entre bon et faux. Et puis j'ai mis Reigns vainqueur. En même temps, quel intérêt de le faire perdre dans les demi-finales? C'est vrai, ceux qui attendaient Alberto Del Rio vainqueur, imaginez Alberto Del Rio contre Dean Ambrose ou Kevin Owens, ça casse vraiment tout le truc, vu que le tournoi était quand même centré sur Roman Reigns. Donc aucune surprise à ce niveau-là. Deuxième match, donc la deuxième demi-finale, Dean Ambrose affrontait Kevin Owens. Donc j'ai mis que c'était un match en deux phases. La première phase, c'est un peu le début avec une bonne partie de la moitié. On va dire, allez, les deux tiers du match. C'est fade et lent, les prises s'enchaînent, mais on sent vraiment aucune connexion entre les deux, c'est-à-dire qu'ils nous proposent des bonnes prises, mais on dirait que chacun fait son match de son côté, quoi. Un peu comme si quelqu'un jouait sur 2K16, mais que chacun est à l'autre bout du monde, quoi. On sent vraiment aucun lien entre les deux, aucune à la limite complicité en termes sportifs. Après, on avait une deuxième phase, donc une fin de match qui était dingue. Alors j'ai vraiment rarement vu une fin de match pareille. Je trouvais il y avait beaucoup de suspense. J'ai même cru à un moment donné que Owens allait finir par l'emporter. Finalement, Dean Ambrose arrive à remporter le match et donc se qualifier pour la finale en compagnie de Roman Reigns. Donc vraiment beaucoup de prises, beaucoup de contres sur la fin. C'est vraiment le point fort du match. Après, comme je vous l'ai dit, c'est que le tiers du match, donc je peux pas lui mettre non plus une énorme note. Autant le premier match j'ai mis à 8 sur 10 que là je mets 7,5 sur 10. Et ça prouve ce que j'ai dit un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de match phare. Et pour moi, ces deux sont les meilleurs de la soirée quand même. Je suis désolé pour les cloches qui sonnent. Ma foi, si vous les entendrez, je suis vraiment désolé. C'est indépendamment de ma volonté et je dois un petit peu me dépêcher. Donc après, j'en parle pas vraiment souvent, mais on a eu une promo pour TLC. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, de la promo de TLC 2010 avec Rey Mysterio qui était en jaquette, enfin sur la jaquette, mais on avait la promo, c'était vraiment des petits bonhommes, vous savez, les sticks bonhommes, je sais pas comment on les appelle, avec les cinq traits puis le rond en haut qui se fracassaient dans les tables. Et là, on a en fait une promo un peu gaming avec Roman Reigns et à la fin, il se prend un Superman Punch et il tombe dans une table et il est game over. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Magique. TLC, alors autant les pay-per-view, je les apprécie pas forcément, que les promos, elles déchirent à chaque fois, j'adore. Et on va passer directement à l'annonce du vainqueur, comme ça c'est fait. Donc c'est le numéro, alors je m'en souviens plus du numéro, c'est 37 je crois, de toute façon ce sera affiché, le tirage au sort est affiché en haut normalement. Et c'est Kevin
Kevin Lacroix. Je crois que c'est Kevin Lacroix. Dans tous les cas, je le contacterai ce lundi. Donc de toute façon, s'il voit cette vidéo, il sera déjà au courant. Donc un grand bravo à toi, Kevin. Je te contacterai pour ton adresse. Ensuite, on passe au troisième match avec le Survivor Series traditionnel Tag Team Match. Je lis dans les ordres, c'est pas grave. Alors, autant dans le premier, on avait eu, c'était l'équipe des Dudley Boys, Titus O'Neil, Goldust qui faisait son retour et Neville qui ont battu l'équipe de Miz, Bodalas et les Cosmic Wasteland. Vraiment, c'est le truc what the fuck. Que là, on pouvait se rapprocher à un truc un peu plus potable. Donc, on avait les New Day et les European Ultra contre les Lucha Dragons et les autres, je m'en souviens plus, les Usos et Ryback. Voilà, c'est ça. Donc, sur le truc en haut, j'aurais mis Team Cesaro contre Team Ryback contre Team Sheamus, vu que c'était un peu les deux grosses têtes qui restaient à la fin. Même si c'était plus un Team New Day contre Team Usos, mais bon, bref. J'ai trouvé que ce match était très très mal construit au niveau des éliminations. On se retrouve à la fin avec une Team Face qui gagne, avec un membre de chaque équipe qui sont les Lucha Dragons et les Usos. Pourquoi pas éliminer une équipe entière à ce compte-là. On a deux éliminations qui ne sont pas faites en personne de Xavier Woods et de Kofi Kingston qui raccompagnent Biggie dans les vestiaires vu qu'il s'est fait éliminer. J'ai bien aimé le spot, mais je m'attendais quand même à ce qu'ils fassent les deux fassent un retour pour aider Sheamus. Voilà, pas très satisfait. En plus, manque on va dire, quelques désaccords entre Sheamus et Biggie. Pourquoi ça servait à rien? Voilà, je suis un petit peu déçu. Cette victoire des Faces aura permis à Mathieu Matercao de me battre. Ça me fout encore plus la rage. Non, mais sérieusement, le match, je ne l'ai pas vraiment trouvé ouf. Il est intéressant, il est très très long, je trouve. Finalement, on en aura eu deux, comme je l'ai dit, et il y a quelques spots intéressants avant que je passe, avant que je dise la note de ce match-là pour moi. Il y a le spear de Biggie, donc à l'extérieur, les 4 sauts à l'extérieur, donc on avait les Usos et les Lucha Dragons qui ont sauté les 4 en même temps sur les New Day et sur Sheamus. L'autre truc intéressant, c'est les New Day Dance et les New Day Runs, j'ai marqué ça. Avec surtout King Barrett à la base qui dansait avec les New Day et King Barrett qui se fait éliminer en premier, donc ça je m'y attendais et je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai noté où est Cesaro, mais j'ai appris quand même que Cesaro était blessé, donc encore un futur top guy qui se blesse. C'est une bombe atomique en ce moment à la WWE, il n'y a que des blessés et c'est que des grosses têtes, donc c'est dommage. Concernant la note du match, j'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, on va parler du match désastreux. Donc, je vais pas en parler beaucoup. Charlotte défendait son titre des Divas contre Paige. Je vais encore me plaindre une fois, mais ce match des Divas n'est clairement pas à la hauteur de nos attentes, clairement. Et pour moi, la fin du match prouve absolument tout. Alors, déjà, Paige se montre devant le public. Bref, t'as le match en main et tu te montres vers tes fans. Et tu prêtes plus attention à Charlotte. Première chose fausse. Donc le selling nul. Deuxième chose, le spear sur Paige à l'extérieur, donc qui a suivi juste l'action que je viens de vous citer. C'était un spear, sérieusement. C'était dégueulasse. Et la troisième chose, Charlotte ramène Paige sur le ring, lui fait son figure 8 leg lock, ou sa prise en 8, soi-disant. Et Paige est dans les cordes. Alors, il y a un problème, parce que pour moi, c'est dans les cordes, ça casse la prise déjà. Et au pire, Paige se décale et elle, je sais pas si vous connaissez en fait cette technique, vous voyez, vous avez un bras et vous le tendez en fait. Et quand vous le tendez, vous vous rapprochez des cordes. Visiblement Paige le sait pas, enfin bref, elle abandonne sur ça, c'était catastrophique du début à la fin prouve encore plus ce que je viens de dire. Parce que autant j'étais frustré sur ce faux rythme à la con depuis le début du match, que sur la fin ça m'a dégoûté. Le rythme en plus, voilà, j'ai dit ça devrait être interdit. Et puis bon, on parle du public qui ne réagit même pas. J'ai mis 5 sur 10 et je suis quand même très très généreux. Ensuite, Tyler Breeze affrontait Dolph Ziggler, donc premier match en pay-per-view pour Tyler Breeze. J'ai marqué que ce match était très très propre, je l'ai vraiment très très bien aimé, les prises s'enchaînaient très très bien. Et aussi on peut préciser qu'il y a enfin un match bien rythmé du début à la fin pour ce pay-per-view. C'est pas vraiment très grave, enfin, je pense que les gens s'en foutent un peu du rythme et vont plus regarder les prises pures et les résultats. Mais n'empêche que moi ça me dérange des matchs un peu avec un faux rythme ou alors pas rythmé du tout. Et ce match-là, en fait, m'a surpris en bien, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de matchs, notamment dans les deux premiers, même s'ils étaient bons, où il y avait beaucoup de cassures de rythme et des faux rythmes. J'ai mis qu'il y avait aussi très très peu de temps, donc ça explique aussi pourquoi le match est bien rythmé du début à la fin. Le match ne dure pas assez longtemps, et on peut très bien imaginer que le match traditionnel des Survivor Series dure nettement moins de temps, et on accorde un peu plus de temps à ces deux très très bons lutteurs.
Ziggler a annoncé qu'il prendrait bientôt sa retraite. Breeze est au début, donc il faut un petit peu d'exposition, donc ça aurait pu être bien. Et j'ai marqué victoire de Breeze, rien à dire. C'est le seul heal qui a gagné si on compte pas la fin. En tout cas, le seul heal qui a gagné dans un match officiel. J'ai mis la note de 7 sur 10. Comme quoi, je suis emballé, je mets peut-être un petit peu trop, mais bon, comparé au reste, j'avais des attentes et ça a quand même été, pour moi, ces attentes, elles ont été à la hauteur pour moi. Avant-dernier match, les Brothers of Destruction, avec mon accent anglais merdique, contre la Wyatt Family. Donc, on avait appris que Bray Wyatt et Braun Strowman allaient faire équipe ensemble, et finalement, c'est Luke Harper. Bon choix, je trouve. Braun Strowman n'en montre pas beaucoup, de façon in-ring, in-ringement parlant, comme je l'ai dit. Mais avoir Luke Harper, qui est un gros gabarit, mais qui est très rapide, ça m'a bien plu quand même. Le match était étonnamment bien rythmé. Je m'attendais vraiment à avoir un truc très très lent avec Kane, Braun Strowman justement et surtout l'Undertaker. C'est un bien pour un mal, on va dire. Le match est très très bien rythmé, mais le match dure surtout très 10 minutes. Voilà, donc ça c'est un très très mauvais point. Comme je l'ai dit, je suis assez satisfait de voir le physique de Kane et Taker à la hauteur. Mais en même temps, c'était que 10 minutes. C'est clair, les gens qui disent qu'ils sont plus à la hauteur, les mecs, ils sont quand même âgés. Et je trouve que pour leur âge, ils ont bien assuré pour ce match-là. Après, le match dure, encore une fois, je le répète, que 10 minutes. Les spots intéressants, et je dirais même le spot intéressant, c'est le Shock Slam sur Strowman à travers la table des commentateurs mexicains. Sinon, victoire des Brothers of Destruction. Je vais arrêter de parler anglais. J'ai mis le contraire m'aurait étonné, ça aurait été un gros crachat à la gueule. Je veux dire, 25 ans de l'Undertaker. D'ailleurs, l'entrée est magnifique avec... on voit les différentes formes, en guillemets, différents visages de l'Undertaker au travers de sa carrière. C'était magnifique. Autant je trouve que l'entrée de l'Undertaker est beaucoup trop long. Que là, j'ai quand même bien apprécié. Et dernière chose, Eric Rowan s'est ramassé un double chokeslam avant le match. Et 10 minutes après, il est toujours KO. Mais vous vous foutez de ma gueule. Non, mais bon, ça, c'était pas crédible quand même. Donc, ça m'a un petit peu déplu. J'ai mis la note de 7,5 sur 10. C'est pas énorme. Mais comme j'ai dit, c'était pas des matchs phares, quoi. Niveau in-ring, c'était pas top. Il y avait des bonnes choses, mais c'était pas top. Et bon, le temps casse tout, quoi. Donc, seulement 7,5 sur 10. Et enfin, le dernier match, le main event. Donc, Dean Ambrose affrontait Roman Reigns. J'ai marqué, c'est ça le main event. Donc, déjà 12 minutes pour couronner un nouveau champion. C'est dommage parce que j'ai toujours dit Ambrose contre Reigns, c'est la première fois qu'on le verra, ça va être une catastrophe. Et finalement, le match était pas bon, on est d'accord, mais le match était pas dégueulasse non plus. Il y avait du suspense en plus. Qui allait devenir champion? Est-ce que Sheamus allait cacher? Est-ce qu'un des deux aurait fait un heel turn? Enfin bref, il y avait plein de points, plein d'interrogations, on va dire, qui permettaient d'avoir du suspense dans ce match. Le public donnait de la voix et ça c'était tellement kiffant. Et les deux arrivaient à nous donner ce suspense. Vraiment, des fois le match est tout tracé, on dit c'est lui qui va gagner. Et là, même si Roman Reigns c'était évident, on pouvait quand même douter à certains moments dans le match. Donc j'ai mis que c'était quand même très surprenant en bien. Et moi, à titre personnel, j'ai vraiment bien apprécié. Et oui, donc le problème est là, quoi. Pourquoi 12 minutes? Le match est pas ouf. Mais le match méritait clairement plus, surtout que le pay-per-view s'est fini à 4h43. Donc, de toute façon, on pouvait s'attendre à quelque chose après. Mais même après ces événements, j'en parlerai plus tard, le pay-per-view s'est terminé à 4h53, je crois. Donc il manquait 7 minutes. Enfin, au bout d'un moment, on nous a montré Reigns à la fin, j'en parlerai, mais pendant quelques minutes. Mais on avait quand même 7 minutes. On aurait très bien pu les ajouter là, quoi. Avoir un bon petit match de 20 minutes et la note aurait sûrement augmenté. J'ai mis 7,5, donc j'en parlerai après. Mais j'ai mis Roman Reigns bat Ambrose, donc là ok, devient le nouveau champion. Mais Dean Ambrose il se relève, alors on a vu un peu quelques tensions dans le match, et le câline. Sérieusement, il lui fait un câlin quoi. Non mais je veux dire, c'est pire que la fin de Fastlane avec Daniel Bryan qui lève le bras de Roman Reigns. C'était juste dégueulasse et je me suis dit avec les confettis et tout, si ça se termine comme ça, c'est digne de Survivor Series 2013, voire même moins. Vu que le ring n'est pas terrible, donc j'avais vraiment peur. Et finalement non, la musique de Triple H intervient comme vous l'avez vu, il veut serrer la main de Reigns, Reigns refuse, il lui fait un spear, finalement Sheamus vient, vraiment sans musique, sans rien, d'ailleurs même le public semblait ne pas l'avoir vu avec les confettis qui tombaient, c'était vraiment dingue. Il lui porte un dropkick, il va cacher un deuxième dropkick et il va devenir le nouveau champion. Donc comme j'ai mis dans un statut Facebook, Reigns a battu deux records. Premièrement c'est la victime de l'année, 2 fois un cash dans la même année, c'est quand même assez fort, je crois que c'est le premier. Et le deuxième, c'est que après 3 ans seulement de début à la WWE dans le main roster, Reigns a un règne, et son premier règne de champion du monde de moins de 5 minutes. Le mec bat des records dans la victimisation. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris.
Ce mec est une pure victime 2015 à l'image de la Cena en 2012 je crois. Vraiment, c'est pas son année et je suis sûr que les gens vont dire Roman Reigns c'est la superstar de l'année quoi, il a gagné le titre poids lourd. Voilà. Je vais rien dire, peut-être qu'il gagnera le titre à TLC, j'en parlerai pas plus, je pense plutôt qu'il le gagnera au Royal Rumble avec une intervention et enfin un retour de Brock Lesnar qui gagnera le Royal Rumble pour une revanche des deux à WrestleMania 32, mais bon bref, on attend d'en parler. J'ai mis 7,5 uniquement pour le cash de Sheamus et pour le suspense du match, et sinon ça fait que la note est de 7 sur 10. Donc qui est le pire pay-per-view de l'année avec Fastlane et Royal Rumble qui avait une note de 7, je le mets cependant un cran au-dessus de Fastlane et de Royal Rumble, donc c'est pas le pire, pour moi Fastlane restera le pire quand même si elle a la même note. Et juste une dernière chose, Survivor Series 2013 avait fait 6,8 et Survivor Series 2014 avait fait 7,4, donc vous voyez qu'il est quand même pile entre les deux. C'est vrai que les Survivor Series ne m'emballent pas ces dernières années, même avec le retour de Sting l'année passée, c'était pas encore ça, et celui-là est clairement en dessous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé, j'ai beaucoup regardé mes notes, mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps de faire des pauses pour bien relire ce que je lis, donc j'en suis désolé. J'espère qu'elle apparaîtra quand même ce lundi, le soir, et que vous serez nombreux à la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, je m'approche des 1000 abonnés, d'ailleurs ça me fait très plaisir, à liker et à partager la vidéo. Et nous on se retrouve donc samedi pour la dernière vidéo du mois pour un One Life, One Wrestler, donc sur le DVD de Jeff Hardy, My Life, My Rules. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et donc à samedi.